Les nouvelles ont été mitigées au cours du mois dernier. Les nouvelles étaient surtout positives mais, bien sûr, certains pensent que notre prochain crash est imminent. J'ai tendance à pencher du côté positif des choses, surtout après avoir lu que la confiance des consommateurs continue d'augmenter. Cet indice est basé sur une enquête, qui n'est pas toujours précise, mais l'idée de la confiance des consommateurs est la meilleure donnée pour juger de l'économie, à mon avis. Lorsque la confiance des consommateurs est élevée, les consommateurs empruntent et dépensent de l'argent, ce qui crée une économie forte et plus de confiance. C'est vraiment un effet domino. Selon l'Université du Michigan et Thomson Reuters, qui ont mené une enquête sur la confiance des consommateurs est à son niveau le plus élevé après la récession. D'après l'enquête, les consommateurs ont une vision optimiste de l'économie globale et de leur niveau de revenus personnels. Il convient également de mentionner que, d'après une enquête parrainée par Zillow, la confiance des consommateurs n'est pas le seul indice à la hausse. En fait, le dernier indice de confiance dans le secteur du logement est également en hausse et indique que les consommateurs ont un sentiment globalement positif à l'égard du marché du logement. Selon Fannie Mae, l'économie poursuivra sa reprise au moins jusqu'en 2015. Les saisies immobilières sont en baisse. La liste des défauts de paiement de Fannie Mae est à son plus bas niveau en 6 ans, et les saisies résidentielles, selon CoreLogic, sont en baisse dans tout le pays de près de 33% par rapport à l'année précédente. Enfin, le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis 2008. Tout cela me dit une chose. Notre économie est florissante. Nous sommes définitivement sur la bonne voie. Bien sûr, la Fed est consciente de la bonne santé de l'économie et continue de réduire ses achats d'obligations. Au cours des 2 dernières années, notre gouvernement a acheté de la dette afin de maintenir des liquidités élevées et des taux bas. En fait, il a simplement imprimé de l'argent chaque mois. Cette stratégie a bien fonctionné et les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. L'économie s'améliorant et le risque d'inflation augmentant, la Fed veut se retirer de l'activité d'achat d'obligations. La Réserve fédérale a accepté de réduire encore la quantité d'obligations achetées et a même laissé entendre que la fin était proche. Si les choses restent sur la voie actuelle, nous pourrions voir le programme se terminer dès ce mois-ci. Je pense qu'il continuera à être graduel, mais il ne fait aucun doute que les taux seront en hausse.